La question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est quelle est votre facilité lorsque vous partagez un repas avec des personnes, d'accepter que ces personnes ne mangent pas forcément la même chose que vous, ne mangent pas forcément pareil, à partir du moment où déjà vous partagez un repas. Et en fait, c'est une question qui est quand même d'actualité malgré tout, parce que cette crise de la commensalité, comme on l'appelle, c'est-à-dire cette crise du manger ensemble, ça fait déjà quelques années que nous l'affrontons, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de plus en plus de régimes alimentaires spécifiques. Chacun a finalement ses spécificités, ses préférences alimentaires. Il y a des régimes sans gluten, sans sucre, etc. Enfin, il y a de plus en plus de façons de manger différentes. Et c'est vrai que quand on se retrouve autour d'une table, on ne mange pas nécessairement tous la même chose. Alors, les repas se font de plus en plus à géométrie variable, et c'est vrai que ça peut être du coup compliqué, ou en tout cas interpeller les personnes qui partagent le repas. Alors évidemment, ça va interpeller la personne qui va être en charge de préparer le repas, le cuistot, la personne qui va vraiment être en charge de s'occuper de toute la logistique finalement, parce que nécessairement, elle va avoir à réfléchir à peut-être différents menus en fonction des spécificités des uns et des autres. Donc forcément, ça va avoir un impact en termes de son organisation. Mais moi, ce que j'aimerais vous interroger aujourd'hui avec cette question, manger ensemble ou manger pareil, c'est vous en tant que mangeur, en tant que convive, quand vous êtes à table avec des personnes et que le menu n'est pas le même pour tout le monde. Alors évidemment, je ne parle pas des temps où on est au restaurant, où évidemment chacun peut faire le choix de son propre menu, mais je parle plutôt des repas qu'on partage chez des amis ou en famille, et où de plus en plus il y a des différences en fonction encore une fois, des régimes et des spécificités des mangeurs. Donc, comment est-ce que vous vous positionnez à ce moment-là en tant que convive? Est-ce que vous êtes dans la forme de regret, de vous dire c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas partager tous le même repas? Est-ce que vous avez une forme de frustration à ne pas pouvoir partager vos émotions gustatives avec les autres mangeurs? Est-ce que quelque part vous avez l'impression de moins communier avec les autres parce que vous ne partagez pas exactement la même nourriture? Parce que c'est vrai que la nourriture, ça a aussi cette fonction-là. Jean-Claude Kaufmann, qui est un sociologue de l'alimentation entre autres, parle de la parenté par la bouillie, donc le fait d'ingérer les mêmes aliments qui fait qu'on se crée des liens finalement au sein d'une même table. Donc du coup, est-ce que vous êtes un petit peu dans cette forme de nostalgie-là? Et du coup, vous êtes plutôt les tenants d'un plat unique qu'on pose sur la table et que dans lequel chacun peut se servir. Vraiment l'idée un peu plat unique, voire même chacun se sert dans une même gamelle entre guillemets. Est-ce que c'est ça qui vous plaît dans le fait de partager un repas avec quelqu'un, de manger la même chose, de manger dans le même plat à la limite, et de partager ses émotions? Ou est-ce que vous voyez ça avec beaucoup de philosophie, beaucoup de distance, et que ce qui compte pour vous finalement, c'est de partager un moment à table, de manger ensemble, sans forcément manger exactement la même chose. Et du coup, vous êtes hyper serein avec le fait que chacun ses goûts, et il faut qu'il y en ait pour tout le monde, que chacun puisse être satisfait avec ce qui sera présenté sur la table. Et dans ce cas-là, vous êtes plus dans une dimension d'ouverture, d'accueil de l'autre dans toutes ses spécificités, de tolérance aussi, de façon d'accepter les choses qui sont différentes de vos goûts, et de vous dire que finalement, ce qui compte, c'est de se retrouver autour d'une table. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Je vois qu'il y a certaines personnes qui commencent à me poster des commentaires. Pour Pascal, ça ne me dérange pas de ne pas avoir le même plat du moment qu'on en soit tous ensemble. Merci beaucoup, Pascal. Ça vient justement refléter cette idée que ce qui compte, c'est les valeurs et le moment qu'on partage versus le fait qu'on puisse tous s'extasier d'une même voix sur le gigot qui a été préparé par une personne et la féliciter, etc. Mais pour autant, je peux vraiment entendre et comprendre d'ailleurs aussi que certaines personnes en tant que convives puissent se dire oh là là, c'est quand même dommage, personne ne peut partager avec moi l'émotion que je suis en train de vivre en dégustant cette blanquette de veau parce que d'autres personnes ne sont par exemple végétariennes et ne vont pas manger de blanquette de veau. Est-ce que éventuellement c'est des choses, des idées, des émotions qui peuvent émerger lorsque vous partagez un repas? Cette sensation aussi que peut-être certaines personnes font bande à part parce qu'elles vont pas partager le même repas que les autres. Cette façon qu'on a, qu'on le veuille ou non, ou plutôt qu'on en ait conscience ou non, de juger finalement un peu les autres sur ce qu'ils vont faire ou ne pas faire, dans quelle mesure ils vont se distinguer, faire un petit peu
encore une fois, bande à part, faire quelque chose d'un petit peu différent. Essayez d'être le plus authentique et le plus honnête possible avec vous-même pour essayer de justement repérer quelles sont les émotions qui peuvent être les vôtres quand vous partagez un repas avec quelqu'un, mais que cette personne ne mange pas la même chose que vous. Essayez de vous poser vraiment la question. Emmanuel qui dit, par contre, on n'est pas toujours compris quand on est veggie. Alors ça, oui, j'ai cru comprendre. Moi, personnellement, je n'ai pas fait ce choix-là, même si je suis une petite consommatrice de viande, mais en tout cas, j'imagine effectivement que ça peut être difficile. Et ça sera peut-être d'ailleurs l'occasion de faire une autre question cuisine thérapie. Quand on a effectivement, quand on se démarque un petit peu des autres de par son régime alimentaire, ça génère très souvent beaucoup de questions, voire de l'incompréhension de la part des autres convives. Mais je trouve que cette question manger ensemble ou manger pareil, elle est vraiment importante. Et moi, j'ai une amie très chère qui choisit de la solutionner avec quelque chose que je trouve vraiment intéressant et que du coup, je vous soumets. Elle est mère de famille, elle a 2 enfants, elle cuisine, mais son conjoint cuisine aussi. Donc, ils se partagent vraiment les tâches. Et ils ont un principe quand ils viennent à table, quand ils partagent le repas, c'est que vraiment chacun mange en fonction de ses envies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation à faire comme les autres. Par contre, évidemment, il faut goûter parce qu'il y a toutes les valeurs pédagogiques autour du fait d'essayer de goûter, notamment pour les enfants. Mais par contre, il n'y a pas d'obligation à manger ni autant que les autres, ni la même chose que les autres. Il y a une forme de souplesse, de flexibilité qui est très forte dans cette famille. Alors évidemment, il y a une base commune parce qu'elle ne s'amuse pas à faire 4 plats différents pour les quatre membres de sa famille. Mais en tout cas, elle laisse la possibilité à chacun de se reconnecter avec soi et de se dire, ben voilà, moi aujourd'hui, j'ai pas nécessairement envie de faire viande, légumes et dessert. Je vais plutôt picorer un petit peu de ci, un petit peu de ça. Donc voilà, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est compliqué de partager un repas avec quelqu'un à table, en famille ou avec des amis, si ces personnes ont un menu un petit peu particulier? Comment vous le vivez? Qu'est-ce que vous vous dites? Et de quoi vous auriez besoin finalement pour vivre cette expérience de façon un petit peu plus sereine? Et puis, si vous êtes au contraire des personnes pour qui c'est vraiment important que tout le monde mange exactement la même chose, comment vous gérez du coup les différences en termes de régime alimentaire des uns et des autres et comment vous arrivez à jongler finalement avec ces repas à géométrie un petit peu variable. Pour Fabienne, c'est aussi être ensemble qui me parle le plus. Effectivement, quand on a des problèmes de santé, comme ça a l'air d'être votre cas, Fabienne, on est de plus en plus enclin, évidemment, à accepter aussi le choix des autres. Et pour Sophie, l'une de mes filles a des allergies alimentaires, donc il arrive parfois qu'elle mange différemment de nous. L'essentiel est dans le partage d'un moment convivial, sans frustration pour elle ni pour nous. Mais c'est génial. Je suis très heureuse de voir que, en tout cas pour les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, ça se fait de façon naturelle et douce et sans aucune frustration, parce que c'est vraiment important justement de mettre de la conscience là-dessus, d'allumer de la lumière, comme je dis souvent, et la cuisine thérapie nous permet vraiment d'allumer de la lumière sur tous ces sujets-là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous le savez, comme toujours, je prends beaucoup de plaisir à répondre à ce que vous pouvez poster dans les commentaires suite à ces lives. Et je vous donne rendez-vous évidemment lundi prochain pour une nouvelle question cuisine thérapie de la semaine. À très bientôt. Au revoir.